Aliments Trigone de Saint-François de la Rivière-du-Sud se consacre depuis 1984 à la transformation de grains de culture biologique, dont le chanvre depuis les années 2000. Nous avons rencontré Cathy Lamonde pour en connaître davantage sur le chanvre industriel et sa production. L'entreprise Aliments Trigone a été fondée par M. Jacques Côté dans les années 83, ici à Saint-François de la Rivière-du-Sud, près de Montmagny. On a commencé principalement dans le sarrasin pendant les premiers 20 ans. Puis, dans les années 2000, lors de la légalisation de la culture du chanvre au Canada, Aliments Trigone a pris un virage et a commencé le décortiquage du chanvre également. Puis maintenant, aujourd'hui, en 2021, on fait principalement le chanvre, le sarrasin et une foule de farines. On est dans le biologique et dans le sans gluten. Je travaille aux Aliments Trigone depuis plus de 10 ans. Je suis aux ventes et également, c'est moi qui s'occupe des achats auprès des agriculteurs du Québec pour ce qui est du chanvre et du sarrasin québécois. L'idée du chanvre est venue à M. Côté dans les années 98 lorsque la légalisation de la culture du chanvre a été faite au Canada. Il s'est dit, bon, une nouvelle culture a l'air d'avoir de belles propriétés nutritives, a l'air d'une plante également qui peut s'acclimater facilement au climat qu'on a au Québec pour la culture. Alors, il a commencé à plancher sur ce projet-là avec l'aide de producteurs parce que sans eux, le projet n'aurait jamais pu voir le jour. Alors, en travaillant étroitement avec des producteurs, on commencé la culture, des tests à la récolte et tout ça. Puis, vers les années 2002-2003, on a lancé le premier chanvre écalé québécois sur le marché des tablettes des détaillants et tout ça. Fait que c'est vraiment de là que le chanvre est parti. Depuis les années 93, 94-95, on savait que la graine de chanvre avait des propriétés, puis la fibre aussi. T'sais, le fédéral, lui, il n'y avait pas les lois dans les années 90 pour permettre aux producteurs de faire du chanvre, autant pour la graine que pour la fibre. Depuis 2005, dans la région de l'Îlet, on a commencé à produire du chanvre industriel pour la graine. Quand les producteurs ils vendaient les graines de chanvre, c'était pour un marché réellement biologique. C'était un marché cru aussi, c'est un marché sans OGM aussi. Des opportunités par rapport aux propriétés nutritives qui étaient en lien avec les acides aminés essentiels puis les acides gras essentiels. Donc, il y avait un ratio idéal d'oméga 3, d'oméga 6 d'1 pour 3. Donc, c'était un marché, c'était pour les gens qui étaient intéressés à bien se nourrir. Le marché du chanvre a été quand même un peu difficile au début des années 2000 à faire connaître le produit, à faire la différence entre un chanvre industriel sans THC et le fameux chanvre cannabis avec le THC. Alors vraiment, l'éducation de la clientèle s'est faite dès le départ pour faire la différence entre un chanvre industriel comme nous le faisons ici sans THC. Alors vous n'aurez aucun effet hallucinogène. Nous prenons de base des variétés qui sont le plus faible taux de THC. On teste des lots régulièrement ici pour savoir la teneur en THC de chaque lot. Le chanvre industriel fait partie de la grande famille du cannabis sativa. Donc, dans le cannabis sativa, on retrouve le chanvre industriel puis on retrouve la marijuana. Au début, les gens ils mélangeaient un petit peu le chanvre, la marijuana, le cannabis, mais aujourd'hui, on le sait, selon les normes internationales de nomenclature en botanique, le chanvre industriel, c'est du cannabis sativa avec des faibles teneurs en THC, donc en bas de 0,3 de THC. Donc, le chanvre industriel, la teneur maximale est de 0,3 de THC. Puis dans la marijuana, il n'y a pas de minimum ou il n'y a pas de maximum de teneur. Mais dans le chanvre industriel, il ne faut pas que ça dépasse le 0,3 Donc, on peut avoir quand même des teneurs de d'autres cannabinoïdes qu'on appelle le CBD ou le CBN ou le CBG, qu'on peut retrouver autant dans la marijuana. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre le chanvre industriel et la marijuana? C'est le pourcentage de THC, donc le 0,3 C'est totalement la même plante, c'est totalement la même chose. Si on en regarde ici, on voit un plant de chanvre industriel qui ressemble presque à un plant de marijuana. La différence, c'est que
si on veut récolter des graines, il faut que le plant femelle soit pollinisé par un plant mâle. Comparativement à la marijuana, donc dans la marijuana, les producteurs de marijuana ne veulent pas que le plant femelle soit pollinisé parce qu'ils ne veulent pas avoir de graines. Ils veulent seulement avoir une fleur qui n'a pas de graines. Mais nous, pour la récolte des grains, il faut automatiquement une pollinisation. D'année en année, là, le marché du chanvre a vraiment explosé. Puis, avec les années, là, a connu beaucoup de popularité grâce à ses valeurs nutritives qu'on retrouve dans le chanvre écalé, puis le bon goût également là, du produit. Jusqu'en les années plus ou moins 2016-2017, qui là, quand on a entendu parler que les États-Unis allaient autoriser la culture du chanvre là-bas, c'était encore pas légal de cultiver le chanvre aux États-Unis depuis quelques années. Là, plusieurs producteurs là-bas ont cultivé le chanvre. Nos clients américains ont décidé de façon logique, évidemment, d'acheter des grains qui provenaient des États-Unis plutôt que le Canada. Fait que depuis 2 ans, ça a été plus difficile le marché du chanvre, mais là depuis 6 mois, 1 an, là, le marché reprend tranquillement, pas vite, pour pas arriver au marché qu'on était en 2015, mais vraiment, là, on augmente nos parts de marché là, assez considérablement depuis les dernières semaines et les derniers mois. Il y a un très grand engouement là, pour le chanvre industriel là, au Québec, au Canada, aux États-Unis ou dans le monde. Là, depuis plusieurs années même, là, il y a un très grand engouement, autant pour la graine que pour la paille ou pour les fleurs pour faire du CBD ou faire des remèdes. Il y a un très grand engouement qui est en lien avec, comme on avait dit tantôt, les teneurs en acides aminés essentiels puis en acides gras essentiels. Puis aussi le fait qu'avec cette plante-là, on peut faire autant de l'alimentation, on peut faire autant des vêtements, on peut faire autant des maisons, on pourrait faire autant des remèdes à base de CBD. Puis le fait qu'au Canada, on produit des graines de chanvre depuis 1998 versus les États-Unis, c'est tout récent. Donc, il y a une très grande force au Canada là, pour la production de graines de chanvre. On est un des leaders mondiaux dans la production de chanvre industriel au Canada. Le chanvre que nous transformons ici chez Aliments Trigone provient à 100% du Québec. On a quelques producteurs ici, là, dans Chaudière-Appalaches, mais la majorité des producteurs vont se retrouver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est avec eux, d'ailleurs, qu'on a commencé à travailler le projet. Le chanvre, c'est vraiment important là, à la récolte qu'il soit très bien séché, là, puis c'est une question d'heure après la récolte. Sinon, ça peut affecter la qualité du grain, tout ce qui est microbiologie, bactéries, coliformes et tout ça vont augmenter en flèche là, si le séchage à la récolte est mal fait. Également, là, une question d'entreposage, il faut que les silos dans lesquels les grains sont entreposés, il faut qu'ils soient bien ventilés tout au long de l'année jusqu'à la prise du grain là, pour la transformation. Une fois que c'est récolté, il faut commencer à le faire sécher automatiquement. Donc, qu'est-ce qui est important? Il ne faut pas que la température soit trop élevée parce que c'est un aliment accru puis avec des acides gras essentiels. Donc, l'acide gras, lui, ne supporte pas les températures de séchage en haut de 40 degrés Celsius. Et l'acheteur, donc, lui, ce qu'il préfère, c'est un grain qui soit assez sec, autour de 8 à 10 lors de l'achat, avec très peu de graines de mauvaises herbes, de grains noirs, de grains brûlés et de toxines qui soient des bactéries, des moisissures. C'est très exigeant là, pour le producteur agricole là, de faire du chanvre. Nous, à l'usine, en fait, on reçoit les grains en vrac. Le grain complet, là, avec les cales, on reçoit les grains. La majorité du temps, il est déjà propre, il est déjà sec, il est déjà prêt à être transformé tel quel. Dans l'usine, c'est vraiment le décortiquage. Là, on va enlever les écales, le grain va être nettoyé par la suite là, pour enlever les particules écales, les particules fines de chanvre écalé qui va avoir cassé là, lors de la production. Puis par la suite, c'est réemballé. Le chanvre écalé peut être vendu là, sur les tablettes des épiceries, les magasins de produits naturels en général vont avoir notre chanvre écalé. Également, ça va être vendu à la transformation. Puis, on a un sous-produit là, qui est la brisure de chanvre qui est utilisé principalement là, pour les transformateurs qui vont faire des smoothies, des bartendes, des choses comme ça. Fait que le produit est moins beau visuellement, mais va être tout aussi bon nutritivement. Alors, c'est une manière là, de récupérer une partie de grain qui habituellement est rejeté là, pour sa beauté.
Lorsque nous recevons le chanvre à notre entreprise, chaque lot est analysé, on valide l'humidité, on valide le pourcentage de déchets. On regarde également, là, ce qui est très important dans le chanvre écalé, c'est la présence de grains qui va avoir jauni ou bruni. Ça va représenter un problème à la récolte, au séchage lors de la récolte ou à l'entreposage. Fait que vraiment, là, c'est une qualité première qu'il faut regarder. Là, justement, vu que c'est un grain qui est consommé tel quel, il faut que l'aspect visuel soit là également. Puis, on va faire les tests de gluten aussi en laboratoire ici pour s'assurer que nos produits sont également sans gluten là, dès l'arrivée de la matière première chez nous. Là. Alors ici, on peut voir un grain qui ne se classe pas directement à l'œil. On peut voir vraiment les grains bruns, jaunes qu'on va avoir là, dans le lot. Fait que ça, c'est un lot qui est refusé là, automatiquement là, parce que souvent, les grains jaunes, les grains plus bruns vont avoir déjà chauffé, vont avoir un goût ranci. Fait qu'on n'aura pas le bon goût de noisette. Puis ça va être un grain là, qui est vraiment pas souhaité là, pour que ce soit pour la transformation ou pour la tablette, là, les magasins de produits naturels. C'est pas un produit là, qui va être gardé chez nous. Là. Ça, c'est vraiment un exemple de produit qui est refusé là, chez Aliments Trigone. Dans nos grains, lorsqu'on en reçoit en vrac, on garde une partie de ces grains-là pour envoyer presser. On a un sous-traitant dans la région ici qui va presser nos grains d'huile pour en faire de l'huile de chanvre. On va faire un test de goût, évidemment, là, lors de l'arrivée. Tout ce qui est microbio est fait à l'externe. Là. On n'a pas les équipements pour faire ça ici, là, à notre usine. Ça va être une huile là, vraiment superbe, d'une couleur assez vert flamboyant, avec le petit goût de noisette qu'on va retrouver dans l'huile de chanvre, énormément d'oméga, de vitamine E dans cette huile-là. C'est pas une huile à cuisson, il faut vraiment l'utiliser à froid là, sur une salade, sur un plat de pâtes, vraiment l'ajouter à nos assiettes. C'est que quand on chauffe l'huile, on perd les propriétés nutritionnelles. Donc, on perd les propriétés d'oméga 3 puis d'oméga 6 en les chauffant. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas faire la friture ou de la cuisson avec. Donc, on recommande souvent aux gens la manger frais, le froid. Le fait d'utiliser les grains d'ici, que ce soit le sarrasin, que ce soit le chanvre, produit ici en région, ça fait travailler nos producteurs. Les grains vont être transformés ici et redistribués dans les magasins d'ici. Vraiment, là, ça permet vraiment de renforcer tout ce qui est achat local. On est capable de faire le chemin complet du champ à la table facilement. Dans notre région, l'agriculture est très importante pour l'occupation du territoire, surtout avec une production de chanvre industrielle. La production de chanvre industrielle, on peut avoir des très bonnes récoltes, qu'on soit vers le sud comme à Saint-Pamphile ou vers le nord proche du fleuve à Saint-Roch-des-Aunais. Cette culture-là, là, s'adapte très bien à différents types de sols et à différents types de conditions. Présentement, on a un très bon marché pour la graine de chanvre biologique, mais si on veut augmenter la production de chanvre industrielle, il faudrait qu'on ait un marché qui se développerait dans le marché conventionnel, mais en lien aussi autant avec la graine que la paille pour faire soit des isolants, des briques de chanvre ou soit faire des vêtements. Le chanvre industriel a trouvé une place à la table de notre communauté et demeure encore exploitable vers d'autres avenues de recherche et de consommation saine.